Bonjour et bienvenue alors. On est le, je sais plus, c'est le vers 7h du matin, le dimanche. On est attendez, le 16 mars. Ça fait extrêmement longtemps que je ne parle pas français. Et puis, bon, je fais un petit vélo en pédalant avec un airbag au Vietnam. Et là, j'habite vers le Tân Bình arrondissement. Et, je pédale à peu près chaque jour, juste pour regarder la vie, regarder les gens, quoi. Voilà. Comme vous savez, ce quartier, le quartier de l'arrondissement de Tân Bình est assez loin du centre. C'est pour ça que ça me fait très intéressant de faire un aller-retour chaque jour sur presque la même direction. Et ici, c'est le bánh ướt à droite. En fait, il y a plein de gens qui vendent des petites choses. Et quand on est le dimanche, et donc il y a moins je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Les gens qui vont sur la rue, je suis désolé, je commence à oublier mon français. Donc permettez-moi de parler et juste de parler comme ça, et j'espère que vous allez comprendre. Le problème sur ce genre de vente, en principe, ce n'est pas très terrible. Sur le côté de l'alimentation, même si le prix est pas très cher, mais les gens n'ont pas d'endroit pour se laver les mains, et le contact direct avec du monnaie, de l'argent en papier est assez comment dirais, pas très terrible. Mais bon, lorsque vous venez au Vietnam, là c'est la spécialité du Vietnam. Donc, je peux je vais chercher le mot encore. Advice in English. So, un truc. Attendez, j'attends le feu rouge. Il ne faut pas manger des trucs froids vers 10h du matin. Avant ça, je pense qu'avant ça, c'est bien. Parce que dans le banh mi, les gens peuvent préparer vers 5h du matin ou 4h du matin, et puis ils vendent jusqu'à 10h du matin, c'est bon. Mais s'ils vendent toute la journée dans la rue, c'est pas terrible pour la propagation des virus et des bactéries dangereuses.
Donc là, je pense que c'est la première chose qu'on peut se préparer. Et la deuxième chose, si vous avez la chance, il faut manger, je pense que le fait de manger un truc chaud, des plats chauds, est beaucoup mieux. Beaucoup mieux que des plats préparés ou les plats froids. Et voilà, on est sur le jardin, on appelle le jardin ici, de Hoàng Văn Thụ. Où j'habite est assez près de l'aéroport Tân Sơn Nhất. Donc normalement, si vous venez au Vietnam ou à Saigon, vous devez déjà passer par ce jardin-là. Beaucoup de gens essayent de marcher, de faire de l'exercice le matin. C'est quand même un bon point. Là, on est sur la rue de Hoàng Văn Thụ. Je ne sais pas si ça s'appelle là, c'est une rue, un boulevard, je ne sais pas. Parce que tout ce qui est rue au Vietnam, c'est rue. Tout ce qui est... il n'y a pas de vrai... à Saigon, je veux dire à Saigon, il n'y a pas vraiment la distinction, j'espère, entre rue, boulevard, etc., avenue, etc. Mais il me semble à Hanoi, il y en a. Donc, c'est pas très grave. Hein. Quand je fais ce genre de vélo, je ne prépare pas, il n'y a pas de, je ne pense pas ce que je vais dire dans le vélo. Donc, permettez-moi de juste parler, juste pédaler, et voilà quoi. À droite, c'est le Nam An Market. Le Nam An Market est un endroit où vous pouvez trouver des choses françaises comme le fromage, la viande, c'est le type avec la cuisine compatible avec la cuisine française à peu près. C'est cher quand même, hein, parce que quand même l'importation du lait, du fromage, de la viande, du bœuf, du porc, etc. Quand même c'est assez cher. Voilà, on y va. Avec nouvelle régulation, comment dirais je ne sais pas, ce mot-là, je ne sais pas. Sur le code de la route, maintenant par exemple, un moto, il passe le feu rouge volontairement, va payer une amende de 6 millions, de 4 millions jusqu'à 6 millions. Là, c'est pour le 2 roues. Hein. Et pour le 4 roues plus, ça devient à peu près, une amende devient à peu près 20 millions. Tandis que
le salaire moyen des Vietnamiens est à peu près 8 millions. Et donc, tout le monde sait que les amendes le montant sont trop élevés par rapport à la vie des gens normaux, par rapport au salaire au salaire moyen. Mais j'espère que ça va changer le comportement des gens de roue. À l'époque, le fait d'avoir un licence ou un papier pour, je pense, ces licences-là, pour passer la licence de driving de roues, c'est assez facile. Parce qu'il y a des gens qui savent bien le système. Et puis, ils peuvent vous pistonner des astuces. En échange, bien sûr, de l'argent. Et donc, vous pouvez passer l'examen facilement. Même l'examen, comment dirais-je, l'examen de conduire. Vous conduisez un moto dans pour l'examen, il y a des astuces pour passer. Donc, tout ce qu'on apprend, bien sûr, ce sont des astuces et non pas vraiment le conduit de roue. Surtout de roue, hein, je veux dire. Même cargo, c'est à peu près pareil. Mais maintenant, tout est changé avec les nouvelles régulations. Ah. Pour les étrangers, il faut non plus louer les Honda ou les deux roues si vous n'avez pas de licence ou internationale, autorisation internationale. Sinon, les amendes sont très sévères pour la personne qui vous loue le deux roues peut être emprisonné si vous avez des accidents graves ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il faut rester avec le vélo, mais électrique, quoi, des e-bikes. Si les gens peuvent vous louer les e-bikes, c'est une belle action. Mais le problème de e-bike est qu'il faut avoir des cautions. Parce qu'il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de numéro de contrôle. Donc, il faut, je pense, il faut avoir une bonne somme d'argent pour cautionner et c'est pas très bon prix, quoi. Ouais. Le dimanche, il y a beaucoup moins de gens sur les rues. Donc c'est assez facile de pédaler tranquillement et de bavarder avec vous. Lorsqu'il y a beaucoup de trafic, on ne peut plus. Ouais, je ne peux plus. Il faut se concentrer sur la conduite. Il est pratiquement impossible de parler d'autre chose. Voilà.
Yo-Yo Garden. Et ici, c'est le Yo-Yo Garden. C'est un endroit pour boire de la bière. En fait, les Vietnamiens boivent vraiment beaucoup. Et je pense que la plupart d'entre eux deviennent, sans savoir, alcooliques, dépendants. Mais à vrai dire, à mon avis, le côté économique est plus important que le côté santé ou d'autres. Et donc, la bière au Vietnam est très bon prix, vraiment très bon prix, 1 euro pour deux bières, quand même deux bonnes bières. Là, c'est pas cher du tout. Je ne sais plus quelle est la situation en France, mais à mon époque, à l'époque où j'étais en France, une baguette traditionnelle est à peu près 1 euro, 1,20 euro. Ouais. Et maintenant, je ne sais plus. Quand nous venons de passer la police de trafic, vous savez que maintenant, lorsqu'ils sont tous équipés de caméras, plusieurs caméras en même temps. Si ils vous donnent une amende, ils ont tous les preuves sous forme de vidéo, d'image, et puis voilà quoi. Voici le Tú Sương, la rue Tú Sương. On est toujours sur Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Si vous enlevez tous les accents, récemment, il y a le nouvel type de café. Ça s'appelle café mouille. En français, on peut traduire santé. Non. Café salé. Café salé. Ou en anglais, c'est salted coffee. Ce type de café est assez bien vendu. En principe, c'est un café, ice coffee, café glacé, mais avec une couche de crème sur le top.
Et ça devient spécialité, hein. Vraiment spécialité. 2 secondes. Je ne sais pas où c'est, enfin où est, mais en fait sur les, comme je voyage pas mal sur mon deux roues, sur mon moto, et je vois que même à Dallas ou Đồng Nai et autres provinces commencent à vendre ce type de café salé. C'est un Victory Restaurant, Victory Hotel. C'est un vieux hôtel, très vieux, mais qui fonctionne tout le temps. Il y a pas mal de tours. Voilà. Je pense que si vous n'arrivez pas à trouver un vélo e-bike, il vaut mieux au lieu de marcher, il vaut mieux de chercher un vélo à louer avec de bonnes conditions, par exemple avec toutes les outils dedans pour s'il y a un problème, vous arrivez à préparer, ou bien il y a un service de réparation sur place. Là, c'est une bonne chose, parce que le fait de marcher, je pense que, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je pense qu'il vaut mieux de ne pas marcher, parce qu'il fait chaud, et vous perdez le temps pour rien. Un vélo sera, voilà, c'est le jardin, on prend le jardin, et les jeunes actuellement veulent bien de rester là le dimanche, ou même le matin, très tôt le matin, boire un café, surfer, où il y a des groupes, il y a tout. C'est un bon endroit à Saigon. Si vous avez de la chance, il faut visiter juste une fois. Il y a beaucoup de jeunes ici. En principe, moi j'ai à peu près 45 ans, donc je ne peux pas comprendre ce que pensent les jeunes. Donc juste observer. Je peux pas juger si c'est vrai ou c'est pas vrai sur le comportement des jeunes. Je jure, je ne jure pas. J'observe, ok, c'est intéressant, il y a des choses à voir, et voilà quoi. C'est vrai, la fille devant nous, normalement, elle nous rend amende parce qu'elle utilise, qu'est-ce que c'est ici? Elle utilise son téléphone en drivant, en conduisant. C'est une maman assez énorme. Mais à l'époque, il était difficile pour faire des amendes directement sur elle. Maintenant, il y a plein de caméras au Vietnam, à Summerville. Donc,
elle peut avoir les amandes envoyées chez elle un de ces jours. Mais après la nouvelle régulation, le trafic devient beaucoup plus calme à Saigon. Par exemple, comme le feu rouge actuel que je suis là, normalement, tout le monde va... n'arrête jamais devant la limite, quoi, la limite de feu rouge. À l'époque, tout le monde se stationne par-ci, par-là, à gauche, à droite. J'espère que vous comprenez mon français. Et les gens ne peuvent pas traverser la rue facilement. Sur ce genre de feu rouge, il y a un feu vert permettant de tourner à droite. Donc, c'est pour ça que vous trouvez que les gens tournent à droite. À Saigon, quand on a des feux rouges comme ça, normalement, je m'arrête à peu près pour laisser un peu de place pour eux, quoi. Voilà, on est sur le Đồng Khởi. C'est la rue la plus chère à Smithville, à peu près. Charshi Together. En fait, le coût pour louer le Charshi, c'est à peu près 330 € par mètre carré. Imaginez, c'est un coût énorme. Hein? Donc, si vous avez des questions, posez-moi sur le commentaire. En fait, je fais le channel, j'espère. C'est juste pour commencer à nouveau de retrouver mon français. En fait, il y a personne à parler au Vietnam. La situation économique actuelle n'est pas terrible. Normalement, il n'y a pas de place à louer ici. Il n'y en a jamais. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour avoir la place ici. Mais maintenant, tout est changé. Et puis, et voilà, quoi. Je fais juste un tour sur Trần Đạo. Après ça, je fais un tour sur le Nguyễn Huệ, Walking Street, Nguyễn Huệ. En face, c'est le nouveau jardin de Thủ Thiêm. La prochaine fois, demain par exemple, normalement je fais un tour sur la même route tout le temps.
que le matin, on a un peu de temps, je pédale un peu et puis voilà quoi. Hop. Et il y aura bientôt un pont. Un pont un pont pour marcher, voilà, pour le marché. D'ici vers là-bas, il y aura bientôt. Donc vous pouvez traverser le rivière de Madang facilement. Voilà. Ah, on est sur le Walking Street. Phare. C'est quand même pas mal, hein. Voilà. Mais à mon avis, il ne faut pas perdre beaucoup de temps ici. Il faut le fait de pédaler un peu plus loin, je pense que c'est mieux. C'est mieux. Pédaling, ça vous permet d'économiser beaucoup de temps. Ouais. Les pigeons sont je ne sais plus où, qui possèdent les pigeons ici. Voilà, les gens s'amusent c'est comme en Italie, hein. Même en France. Hein. Même me semble en France, il est interdit de nourrir ou de donner l'alimentation aux pigeons. Je ne sais plus, j'ai jamais fait ça lorsque j'étais en France, je ne sais plus. Voilà, le dimanche matin, à mois de mars, c'est le mois de mars. Ok. Il y a des gens qui filment tout le temps parce que je ne sais pas, ils sont fait stresser. Ils ne veulent pas que les gens soient. Cái này là 1, 2, 3 ly nè, mấy này. Là, maintenant, on a quand même le métro. J'ai pas encore utilisé ce métro-là. C'est juste une ligne, c'est assez loin de chez moi, donc ça ne me sert à rien. Mais il y aura d'autres lignes qui arrivent. Lorsque j'étais en France, 10 ans avant, non, 12 ans avant, le 14 est le plus moderne métro, si je ne me trompe pas. Sans conducteur et fonctionne avec l'heure exacte. C'est pas mal, hein? Et j'aime bien ça. J'habite tout le temps à Paris. À vrai dire, je ne peux pas trouver d'autres endroits.
Parce que vous savez, comme un étudiant à l'époque, un étudiant comme moi, il faut rester à Paris ou dans d'autres villes, une grande ville, pour arriver à trouver un petit boulot pour survivre. Et c'est pas facile. Et après mes études, en fait, je fais le master 1. Enfin, avant de venir en France, j'ai fini mon université, diplômé. Et puis, la chance arrive. Et je passais 1 an à Paris pour apprendre le français. C'est terrible, hein? Cette année, c'est la première année, c'est terrible. Je vais vous bavarder après sur ce sujet. Hop. C'est pas mal ici, hein? Je me stationne ici, fume une cigarette. Bien sûr, qu'on fume nuire à la santé. Hein. Mais là, c'est la... Aïe! C'est la... Comment dirais-je? Les conséquences de survivre en France. Hein. C'est le square, je ne sais pas comment ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est le square de Nguyễn Huệ, mais je vais appeler comme ça. C'est toujours un parc, hein, toujours un parc. Après cette fois-ci, je vais trouver d'autres vocabulaire pour mieux parler. Ouais. La lumière aujourd'hui est assez convenable pour prendre des photos, hein, vraiment convenable. En face de vous, c'est un building abandonné depuis, c'est vraiment 10 ans. Ok, ça suffit. On y va. Ah. Maintenant, c'est grand, vous pouvez louer ce type de vélo. Pas terrible, mais quand même. En fait, il faut faire attention, c'est que comme les deux filles là-bas, comme la route est petite, pédaling, enfin, pédalant en une queue, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Il faut pas mettre les deux en parallèle. Hein. J'espère que ça c'est clair. Et voilà. Maintenant, je suis sur le Trung Định.
Si vous voulez manger quelque chose ici, il faut il faut manger sur le magasin avec les food. Dans le magasin, par exemple, il y a une travail dedans, il y a la place pour se laver les mains, etc. Il faut limiter de manger le truc dehors. Que les gens ici ne savent pas vraiment sur le côté hygiène. Ouais. Et là, c'est un peu dangereux pour vous. Il ne faut pas gâcher la journée juste pour avoir mal au ventre. Il ne faut pas. Ici, c'est le Tadam Park. C'est un ancien parc à Saigon. Ouais. Voilà. Quand vous savez, les gens passent tout le temps le feu rouge. Ils connaissent bien le montant d'amende, mais ils font quand même. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pédaler à Saigon est facile. Je suis en train de pédaler. Donc, ça vous rend un peu plus liberté. Voilà. Il y a beaucoup d'activités sur les parcs le matin et le soir même. Comme ici, il y a beaucoup de plantes, donc l'air est beau, fraîche, plus fraîche, je ne sais pas. Parce que je sais pas, je ne trouve pas le mot. Ma mémoire sont pas terribles sur le français, 12 ans. Je travaille surtout avec l'anglais, mais au sein de l'anglais, pas vraiment sur la conversation, mais sur lire, écrire, et actuellement avec l'aide de IA, intelligence artificielle, c'est encore moins. Par exemple, si je veux traduire quelque chose de français vers le vietnamien ou l'inverse, je scanne le papier, même je prends une photo et puis j'envoie vers l'IA et je lui demande de traduire pour moi. C'est simple. Et puis, je vais lire à nouveau et puis confirmer que si c'est bon, c'est pas bon, etc. Et c'est fini. À l'époque, non, 2 ans avant, pour traduire une lettre, il faut quand même 2 heures. Il faut calculer sur la moyenne. La première, peut-être 15 minutes. La deuxième, troisième. Et surtout, il y a des façons d'exprimer différents sur différentes lettres. Donc, c'est très différent. C'est difficile
Parce que le style n'est pas la même chose. Le style n'est pas la même. Donc, c'est difficile. Maintenant, tout va mieux. Par contre, mon français recule énormément. Et c'est pour ça que je trouve que en pédaler, en bavardant avec vous, c'est peut être un moyen pour moi de recovery mon français. Fait là, c'est un traitement de café. On est sur la route de Tuxum, de Trương Định. Ici à droite, c'est le Tuxum. C'est assez intéressant, Tuxum. Il y a pas mal de villas ici, même si la route est petite, mais il y a beaucoup de monde. Qui visite les magasins ou qui mangent dans le resto. Hop, go, up. Là, c'est 6 millions. Vous savez, là, c'est 6 millions. On fait exprès. En fait, maintenant, avec la nouvelle régulation, vous passez le feu jaune, c'est la même amende que le feu rouge. La personne dans le taxi vert là-bas, tout à l'heure, elle driving en parlant, en utilisant son téléphone. Là, c'est dangereux. Là, c'est vraiment dangereux. Là, c'est 6 millions. La personne qui conduit sur le palais, je ne sais pas. Sur la place pour les personnes qui marchent. Un amende énorme. Normalement. Hop, là, j'attends ici. Là-bas, on aura une petite rivière. C'est l'endroit assez intéressant. En fait, les Vietnamiens aiment bien de manger, de boire dehors, au lieu de rester dans
dans le lieu enfermé, comme un resto. Ils veulent bien rester dehors. Ouais, je vais vous faire voir. Là, ici, c'est le pont numéro 9. Je traduis comme ça, quoi. Cầu Suối Kính. Voilà, les cafés ils sont pratiquement restés dehors. Là, c'est une sorte de tradition parce qu'au Vietnam, il fait chaud, humide. Donc, les gens, depuis que je suis petit, tous les cafés sont dehors, pratiquement. Ah, je trouve une étrangère qui pédale. Je pense que c'est une étrangère. Voilà, pédalant est facile. Pourquoi pas là? Voilà, maintenant il y aura des accidents de petits trucs, il faut faire attention, et voilà. Il y a un con qui recule là. Giống nói. Je dois dire que là c'est dangereux, vraiment dangereux. Donc si vous voulez encore les infos, plus d'infos dans ma limite, n'hésitez pas de commenter. Et les cons ce mec là, il filme en conduisant, filmé par son téléphone. Là c'est grave. Hein. Mais petit à petit, il y aura de plus en plus de caméras dans les grandes villes. Donc, c'est extrêmement... la sécurité est très bien à Séoul, vraiment. Ici, la vie est assez simple. Le trafic n'est pas terrible parce qu'en fait, nous, on n'a pas une culture de rouler des véhicules. Donc, il y a certaines personnes qui vivent dans les provinces un peu longtemps, mais bon, après ça, ils doivent aller à Ho Chi Minh Ville, à Saigon pour trouver un boulot. Et même en trouvant un boulot, ils gardent encore l'habitude, comme s'il était chez lui. C'est pour ça que c'est encore un peu difficile de changer l'habitude, vraiment un peu difficile. Par exemple, il n'y aura pas de rue comme ça, il n'y a pas de caméras chez eux, il n'y a pas beaucoup de véhicules. Donc,
Ils ne savent même pas ce que c'est la régulation du trafic, le code de la route, ça veut dire. Ouais. Voilà, là c'est dangereux. Il faut vraiment faire attention. Il faut rester toujours au milieu, comme moi là. Il faut rester comme ça, surtout avec les endroits où vous n'arrivez pas à analyser s'il y a les gens qui conduisent vers vous, à l'envers, je ne sais pas comment dire. Je vais retrouver avec IA. Ne vous inquiétez pas. C'est la première fois. La première fois, toujours, il me manque toujours le vocabulaire. Je suis désolé. Il y a pianote. Oh là. Il faut que je retrouve mon vocabulaire. Au fond, c'est pianote. Voilà, le dimanche matin. Pédaling est relativement simple. Voilà. Wow, belle moto, hein. Piaggio. Le Coffee House. Le Coffee House est une chaîne de café assez célèbre. Il y a 6 ou 7 ans. Après ça décline, ça baisse. Et maintenant, il se vend déjà. Il se vend. Après le Covid, c'était c'était vraiment terrible pour toutes les chaînes.
pratiquement toutes les rues au Vietnam est nommée, c'est à peu près comme en France, sur le nom de quelqu'un. Même si je ne connais pas ces personnes-là, mais tout ça. Et dans la nouvelle zone, il n'y aura plus assez de noms, donc il va nommer les rues par le numéro. Comme tout à l'heure, pont numéro 9, ça ne veut rien dire, mais c'est juste le pont numéro 9. Là, on est très près de chez moi, où je loue. J'habite avec ma femme. Nous, on s'est mariés en France même. Mais juste un truc, c'est peut-être aujourd'hui, ou je dois vous dire aujourd'hui, demain c'est plus, mais le fait de passer trop de temps à l'étranger, c'est pas un avantage. Surtout pour les pays en développement. C'est pour ça que nous, lorsqu'on rentre, on perd beaucoup de contacts. On n'a pas de contact du tout. Et on commence la vie à zéro. Oh, c'est assez terrible, hein? C'est vraiment terrible. Et en retrouvant mes contacts, il me prend 5 années pour découvrir que les contacts ne sont pas valables. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir les amis d'enfants, avec les beaux sentiments. Mais lorsque, à 30 ans, à l'époque, à 30 ans, 35 ans, vous faites amis, en principe, il n'y a pas vraiment d'amis. Tout est sur l'échange. Il y a toujours fait de la bière partout. À l'époque, parce que pour entrer dans la communauté vietnamienne au travail, c'est comme ça, quoi. Vous devez assister à des fêtes, des parties, etc., etc. Oh là. Bon, à la prochaine, alors je vais vous raconter un peu plus sur Saigon, peut-être un peu sur ma vie. Voilà. À bientôt.